As-tu déjà eu la sensation que certaines personnes avancent dans la vie avec fluidité, que toutes les opportunités semblent leur arriver simplement, alors que toi, tu galères? Si je te disais que ce n'est pas tellement en rapport avec ce qu'elles font, mais finalement avec ce qu'elles projettent à l'intérieur. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de l'intention et comment cette petite pratique va vraiment pouvoir impacter ton quotidien. Donc prépare-toi à comprendre pourquoi rien ne change tant que ton intention n'est pas alignée avec ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Coralie Claire, praticienne bien-être, et j'ai fait le pari de développer une double activité en ligne et en présentiel dans ce domaine après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur du tourisme. Autant dire une reconversion radicale. Je te partage ici ma vision de mes 3 domaines de prédilection que sont la naturopathie, le breathwork et l'énergétique, avec simplicité, bienveillance et une petite pointe d'humour. Donc l'intention, ce n'est pas juste une pensée vague ou un souhait, un vœu que tu pourrais faire comme quand tu jettes une pièce dans une fontaine. L'intention, c'est vraiment une énergie que tu vas diriger vers la concrétisation, la réalisation d'une action. Cette énergie, du coup, elle va orienter ta façon de parler, de penser, de ressentir pour agir en adéquation avec cette intention, avec la réalisation de cette action. Et donc, du coup, tu te dis peut-être quelle est la différence avec un objectif finalement. L'objectif, c'est une projection future, quelque chose qui va être mesurable, alors que l'intention, c'est vraiment la vibration dans le présent de cette projection future. Donc, quelque part, l'intention vient compléter l'objectif en ouvrant la voie, en dirigeant la manière dont l'objectif va pouvoir être réalisé. C'est un peu finalement le chemin à parcourir pour réaliser cet objectif. Donc par exemple, ton objectif pourrait être je veux perdre 5 kilos dans les 3 mois et tu poserais l'intention je vais traiter mon corps avec bienveillance, avec compassion pour l'accompagner dans ce processus de perte de poids. Donc clairement, en posant cette intention, tu vas avoir plutôt tendance à justement prendre soin de toi, d'être à l'écoute de tes besoins, à faire ce qui est nécessaire pour vraiment soutenir ton corps, plutôt que d'être là à te fouetter parce que tu n'avances pas suffisamment vite, parce que tu n'es pas content de toi, etc., etc. Tu viens vraiment porter le processus de la perte de poids en y ajoutant une touche positive, ce qui va considérablement augmenter tes chances de pouvoir vraiment atteindre l'objectif que tu te fixes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'attire pas dans sa vie vraiment ce qu'on veut, mais ce qu'on vibre. Donc la vibration, c'est l'énergie, c'est une fréquence, et les fréquences identiques vont avoir tendance à s'attirer. Donc du coup, quand tu poses une intention positive pour toi, l'énergie qui va s'en dégager, c'est une énergie à haute vibration, qui va du coup venir attirer des énergies similaires et vraiment te porter dans tes choix d'action, tes choix de pensée, dans la manière dont tu vas ressentir les choses à un niveau supérieur, donc en adéquation vraiment en termes d'énergie par rapport à cette intention qui est une vibration haute. Et c'est ça qui va vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre l'objectif que tu te fixes, finalement. Et à l'inverse, si tu ne mets pas d'intention, que tu n'es du coup pas vraiment en présence de ce que tu fais, que tu enclenches le mode autopilote, ta vibration, elle va plutôt s'abaisser. Tu ne vas pas y mettre de message clair. Donc, le résultat que tu vas obtenir, il ne sera pas clair. Et tu vas même plutôt avoir tendance à t'attirer des obstacles, toutes sortes de choses qui vont vraiment ralentir ta progression et ta capacité à atteindre ton objectif.
Donc, on peut dire qu'il y a 4 grands types d'intentions. On va d'abord avoir l'intention d'être ou de faire, c'est-à-dire une intention de caractéristiques qu'on veut incarner. Donc, par exemple, je choisis d'être plus calme, d'être plus ancré. Je choisis de faire telle ou telle action avec confiance et avec bienveillance. Ensuite, il y a l'intention d'ordre plutôt relationnel, donc dans la manière dont on va interagir avec les autres. Donc là, typiquement, j'écoute l'autre avec empathie, avec bienveillance et sans jugement. Ensuite, l'intention de transformation, donc ce que tu as envie de transcender, ce dont tu as besoin de te libérer. Et donc là, je choisis par exemple de me libérer de ma colère et de mon besoin de contrôle. Et enfin, une intention plutôt subtile énergétique, donc une énergie que tu as envie de transmettre autour de toi. Donc là, je vibre l'amour, la joie, la paix autour de moi. Donc l'intention vraiment, elle part de toi et de ce que tu as envie de projeter dans le monde, de ce que tu as envie de projeter pour toi, pour les autres, pour l'atteinte de tes objectifs. Donc ça part avant tout de toi. Et rappelle-toi que l'intention, elle doit être à haute vibration, donc vraiment positive, pour guider tes actions, ta manière de penser, ta manière d'agir, de ressentir, de parler, en adéquation avec cette haute vibration et donc augmenter ainsi tes chances d'atteindre l'objectif, à condition bien sûr que ce soit un objectif haute vibration. Donc clairement que cet objectif, quel que soit ce que tu as envie de réaliser avec cette intention, que ce soit positif pour toi, mais aussi pour les autres. Et donc les intentions, tu peux les poser sur tout et n'importe quoi. Tu peux poser une intention générale, par exemple, pour ta journée, pour une action que tu dois mener. Donc, admettons, tu dois aller travailler, tu as une réunion, tu vas poser une intention par rapport à cette réunion. Tu peux poser des intentions pour les autres, on a dit, donc ça va être plutôt l'intention énergétique. Donc bref, tu peux vraiment poser des intentions autant pour toi que pour les autres, mais toujours dans cette idée de bien. De bien pour toi, de bien pour les autres. Donc je te propose une petite mise en pratique que tu vas pouvoir utiliser voilà, dans ce cas-ci le matin pour poser une intention positive pour ta journée. Tu vas poser ici l'intention de vivre la joie et la sérénité dans la journée qui s'ouvre à toi. Donc tu peux déjà commencer par poser tes mains au niveau de ton cœur si tu le souhaites. Fermer les yeux. Prendre une profonde inspiration, expirer longuement et observer déjà un petit peu comment tu te sens. Prendre quelques instants pour vraiment revenir en présence de ton corps, en présence des sensations, des émotions, des pensées qui sont là, sans jugement, sans chercher à changer quoi que ce soit. Juste observer ce qui est là à cet instant. Et puis ici, tu vas venir poser l'intention de passer une journée joyeuse et sereine en énonçant cette intention dans ta tête ou à voix haute. Je passe aujourd'hui une journée joyeuse et sereine. Tu peux répéter plusieurs fois cette intention dans ta tête ou à voix haute. Et vraiment ressens en toi ces émotions, sensations de joie et de sérénité. Ressens-les vraiment en toi comme si elles étaient vraiment déjà là. Apprécie les sensations pendant un instant. Souris en pensée et physiquement. Puis tu vas pouvoir prendre une profonde inspiration, expirer lentement et revenir à toi, ouvrir les yeux.
et te préparer à vivre ta journée sous l'intention de la joie et de la sérénité. Et tu peux même, si tu le souhaites, écrire cette intention dans un journal ou sur un post-it que tu vas pouvoir coller à un endroit visible devant lequel tu vas passer régulièrement dans ta journée pour rester vraiment connecté tout au long de ta journée avec cette intention. Si la vidéo t'a plu, like, partage, commente avec bienveillance s'il te plaît. Et si tu as envie d'aller plus loin dans la prise en main de ton bien-être, tu trouveras dans la description un lien vers ma formation gratuite « Comment atteindre l'autonomie dans son bien-être ». À bientôt!